Bonjour, vous êtes sur Télésud et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'ancien Premier ministre sénégalais, son nom Abdoulaye Mbaye. Il est également président de l'Alliance de la formation politique Alliance pour la citoyenneté et le travail ACT. Avec lui, nous parlerons de l'actualité politique au Sénégal, mais surtout des manifestations et des polémiques autour de la présidentielle de 2024. Monsieur Mbaye, bonjour. Bonjour. Je disais tout à l'heure que vous avez été Premier ministre au Sénégal sous Monsieur Macky Sall. C'était en 2012. Dites-nous, vous y avez passé seulement 1 an et demi. J'aimerais bien savoir ce qui a écourté votre séjour à la tête de la primature au Sénégal. Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été un Premier ministre atypique, parce que c'est la première fois au Sénégal qu'un Premier ministre était à la fois non fonctionnaire et venant et non politique. Et évidemment, avec une conception du management et de la gestion des affaires, fussent-elles publiques, différentes de ce à quoi nous étions habitués. Au moment où je prenais fonction, j'avais évidemment le grand plaisir et la conscience de me mettre au service de mon pays, mais je savais également que ma conception de l'éthique et du management, pour y revenir, risquait d'écourter ma présence à cette fonction. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs été un Premier ministre pressé, comme j'ai eu à l'écrire dans le livre que j'ai publié quelques mois après avoir quitté mes fonctions de Premier ministre. Aujourd'hui, vous êtes en retrait. J'aimerais demander quel est votre regard après avoir gouverné avec Macky Sall? Quel est votre regard aujourd'hui de sa gestion? Écoutez, beaucoup de déceptions, et c'est cette déception et peut-être une prise de conscience plus globale qui m'a poussé à entrer en politique en 2016 par la création du parti dont vous rappeliez tout à l'heure la dénomination, en l'écorchant un tout petit peu, il faut dire ACT et non pas ACT. Et parce que moi, j'ai été, je le redis, un Premier ministre n'ayant jamais fait de politique, un Premier ministre non encarté dans un parti politique, un Premier ministre qui a quitté ses fonctions sans être membre d'un parti. Mais 3 ans plus tard, après avoir observé ce qui s'était passé et ce qui se passait, j'ai considéré qu'il était important de ne pas rester en dehors de la chose politique, puisque la gouvernance d'un État repose sur la politique. C'est elle qui permet de vous faire connaître, qui permet aux électeurs de faire leur choix. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous contestez une certaine manière de faire la politique, je crois que vous devez vous impliquer et appeler à l'éveil des consciences avant même de pouvoir vous présenter ou de prétendre à des fonctions politiques importantes. Vous avez fait vos armes quand même aux côtés de M. Macky Sall. Pas en matière de politique politicienne, disons, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que j'ai été chargé pendant 17 mois de mettre en œuvre son programme, celui qu'il avait vendu aux Sénégalais, celui qui lui avait permis d'être élu à une très imposante majorité, il faut le rappeler, 65% au deuxième tour, c'était quand même significatif, mais disons qu'au bout de quelques mois, et notamment nettement après les 17 premiers mois, le président Macky Sall a remis en question des engagements forts qu'il avait pris, qui lui avaient permis d'être élu, et qui, à mon avis d'ailleurs, justifient le climat délétère dans lequel le Sénégal baigne aujourd'hui. Ce climat, vous l'évoquez, vous en parlez, des manifestations interdites, des journalistes arrêtés, l'opposition se plaint, l'opposition dénonce une mainmise sur les libertés et en toile de fond,
le fait que le silence de M. Macky Sall, du président Macky Sall, qui aujourd'hui souffle le chaud et le froid sur sa candidature aux prochaines élections. Est-ce que vous pensez que Macky Sall se présentera pour un troisième mandat? Bon, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'a pas encore pris une décision, il n'a pas fait connaître sa décision, mais le fait simplement de maintenir l'incertitude et de poser des actes qui laissent à penser qu'il va effectivement aller vers un troisième mandat constitue un reniement effroyable des engagements À qui quoi furent les faites-vous siens. allusion en parlant d'actes posés par le président Macky Sall? Écoutez, il est en campagne électorale. Il s'est mis en campagne électorale, il est en train de sillonner le pays, il est en train de... Évidemment, le prétexte consiste à présenter ses déplacements comme des déplacements économiques, mais chaque déplacement est une occasion pour remobiliser les militants de son parti, les militants de sa coalition, et il est manifeste qu'il s'est mis en campagne. Alors, je revenais sur le reniement le plus fort qu'il ait réalisé, qui sera jugé par l'histoire demain, l'histoire du Sénégal et également d'ailleurs celle de Il, l'Afrique, il a c'est que remplacé Macky quelqu'un Sall, qui voulait briguer un troisième mandat. exactement, et la constitution sénégalaise de 2001, rappelons qu'il lui qui est élu en 2012, fixait déjà le nombre de mandats susceptibles d'être assurés par un président de la République à deux. Donc, nombre de mandats limité à deux. Et le président Macky Sall a fait campagne et a confirmé, au-delà de sa campagne, qu'il allait accorder une importance toute particulière à figer définitivement cette question du nombre de mandats parce qu'il y avait eu des interprétations qui avaient permis au président Abdoulaye Wade de se représenter. Et c'est ainsi qu'il a introduit une réforme constitutionnelle en 2016, votée par référendum, rendant intangibles, inaliénables les conditions relatives à l'élection du président de la République, parmi lesquelles, évidemment, la limitation des mandats à deux. Alors, quand il a ensuite confirmé qu'il ne ferait de deux mandats que deux mandats pour aujourd'hui se mettre dans une position d'incertitude qui crée de la tension à la fois politique, sociale, dont le Sénégal pourrait se passer à l'approche des prochaines élections, on ne peut évidemment que le regretter et constater malheureusement que dans nos pays en Afrique, trop souvent les remises en cause d'engagement, les retours éternels vers des situations dont on doit se départir sont les causes véritables de notre La question recul que je vous... démocratique. Ok, la question que je pose, c'est de savoir si, selon vous, vous qui aviez travaillé à ses côtés, vous pensez que Macky Sall va se présenter réellement, puisqu'il y a des rumeurs, mais l'homme ne s'est pas encore déclaré, vous l'avez dit. Écoutez, moi, ma conviction, mais c'est un avis personnel, est qu'il ne renoncera au troisième mandat que sous une pression à la fois interne au Sénégal et extérieure internationale. Interne au Sénégal, ça c'est le rôle des hommes et des femmes politiques de l'opposition, mais il est important également que les pays amis du Sénégal, les pays de la communauté internationale qui se soucient je ne dirais pas de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, mais disons de la non-propagation de l'instabilité en Afrique de l'Ouest, il est important que ces amis du Sénégal attirent l'attention du président Macky Sall sur tous les risques qui sont encourus parce qu'il semble totalement sourd non seulement aux avis qui sont donnés, qui lui viennent de part et d'autre en interne, mais également aux postures prises par la population sénégalaise, dans son sens le plus large, parce que non seulement l'opposition est concernée, mais également la société civile. Et la réponse qu'il donne pour l'instant, ce sont des réponses d'intimidation, vous les avez évoquées tout à l'heure.
pourchasse ceux qui, dans les réseaux sociaux, commettent quelques excès sans s'en remettre à disons, à la régulation de ses propres, de ces réseaux. Et on arrête les journalistes, on embastille également les opposants à la moindre occasion. Donc, Abdoulaye c'est un Mbaye, climat de quasi-terreur. il y a Yehui Askanoui, cette coalition de l'opposition dont vous ne faites pas partie, qui a pris le devant de cette lutte et qui crie haut et fort pour dénoncer ce qu'on peut appeler mainmise ou basse mise sur les libertés publiques et autres. Quels sont vos rapports avec cette coalition? Bon, d'abord, ce que je souhaiterais souligner, c'est qu'il y a évidemment des voix qui se font entendre plus que d'autres, mais la dénonciation elle-même, en termes d'antériorité, n'appartient pas, la dénonciation du troisième mandat n'appartient pas à Yehui. Et nous avons, pour notre part, et dans le cadre d'une autre coalition, déjà engagé des actions il y a quelques années allant notamment vers la sensibilisation de la communauté internationale. Évidemment, nous avons des démarches qui sont peut-être discrètes, mais on ne peut pas non plus les considérer comme manquant d'efficacité. Concernant les relations avec la coalition Yehui, elles sont très bonnes. D'ailleurs, je dois rappeler que notre parti appartenait à appartient à une autre coalition qui s'appelle Wallu, qui a compétit aux élections locales de Wallu 2022, Sénégal. aux élections législatives exactes, aux élections législatives de la même année. Et les élections législatives ont donné lieu à la constitution d'une intercoalition entre Yehui et Wallu. Et c'est cette intercoalition dont il faut aujourd'hui se réjouir grandement, parce qu'elle a permis d'empêcher, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, d'empêcher un régime au pouvoir d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. On ne va pas finir cette émission sans que je ne vous pose cette question. Ousmane Sonko, qui est un des leaders de l'opposition, s'est déjà porté candidat. Qu'est-ce que Abdoulaye Mbaye attend pour se déclarer aussi candidat? Ou est-ce que vous n'êtes pas tenté par l'aventure? Nous sommes respectueux d'une procédure qui veut que c'est notre parti qui désigne le candidat à la candidature. Et cette procédure a été mise en œuvre. Elle s'achève dimanche prochain, nous serons le 19 mars. Abdoul Mbaye est candidat à la candidature à l'intérieur de son parti. Le choix définitif sera fait par le bureau politique du parti. Et à ce moment-là, vous serez édifié, mais bon, ça n'est peut-être plus un secret de polichinelle, ou ça l'est, c'était devenu un secret de polichinelle. Abdoul Mbaye sera sans aucun doute candidat aux prochaines élections présidentielles, mais la déclaration officielle ne sera faite que dimanche prochain. Qu'est-ce que vous, si vous êtes porté à la tête, si vous devenez candidat de votre parti, c'est-à-dire concourant pour l'élection présidentielle de 2024, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux Sénégalais? Bon, d'abord, une gouvernance respectueuse de ses engagements. Nous avons un programme économique, social, etc. Donc, comme j'ai toujours tendance à le dire, rien ne sert d'avoir un bon programme comme on l'a eu en 2012 si la personne qui s'engage à le réaliser n'est pas un homme de parole et le prouve. Donc, d'abord, on a une question d'éthique à introduire au niveau du champ politique. Et cela doit appeler les électeurs à faire des choix en 2024 en fonction du passé des personnalités qui seront candidates. Ceci étant dit, le Sénégal... Allez-y, allez-y. Oui. Encore quelques secondes. Ceci dit, le Sénégal a beaucoup souffert d'une remise en cause de fondamentaux institutionnels, constitutionnels, et on va commencer par mettre en œuvre une réforme constitutionnelle permettant notamment cette fois, mais pour de bon et pour de vrai, de régler cette question de troisième mandat, mais également
de rattraper tout ce qui a été identifié comme correspondant du recul démocratique sous Macky Sall, avec cette question de parrainage, cette élimination des candidats par le biais de décisions judiciaires manipulées, et évidemment restaurer une véritable séparation des pouvoirs au sein de l'espace institutionnel sénégalais. Abdoulaye Mbaye, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et bonne fin de journée. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. Continuez à vous informer en regardant Télésud. Au revoir.